l'homme avec Dieu. Ok, Dieu nous a créés. Nous savons dans la parole de Dieu que si nous sommes dans la maison de Dieu, ce n'est pas un hasard. Puisque la Bible dit que les sauvés ont été écrits dans le livre de vie. La fondation du monde. Dès la fondation du monde, les noms, nos noms étaient écrits dans le livre de vie. Avant qu'on dise qu'on soit même créé. Puisque l'homme est la dernière créature. Vous comprenez? Amen. Et maintenant, l'homme a été, et ceux qui sont destinés au salut ont été écrits dans le livre de vie avant qu'ils ne soient créés. Et maintenant, donc, l'homme est créé et l'homme commence à engendrer. Et on a été engendré et on a vécu à gauche, à droite. Mais dans le plan du salut, quand ce n'est pas le salutatif. Ça t'amène parce que tu appartiens au salut. Donc, si nous sommes dans la foi, ce n'est pas par notre foi. Ce n'est pas parce que nous avons vu. C'est parce qu'on est destiné. Alléluia. Destiné au salut. Et ce qui fait donc en tant qu'enfant de Dieu, si nous retournons sur la révélation, Canaan était la terre promise. Dieu avait promis à son peuple. Et maintenant, cette terre promise était un lieu où Dieu voulait que son peuple reste et demeure et vive le bonheur qui était là. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit ceci à son peuple. Vu le passage de Deutéronome que nous venons de lire, et d'autres passages, dit le pays que tu vas parler. Sois donc obéissant. Alléluia. Sois obéissant. Sois soumis. Que tu vives dans le bonheur. Que je vais te révéler à Canaan. Mais si tu te détournes, je vais te punir. Parce que c'est un pays qui quand on va faire ce que le pays l'accepte. Ok, le lieu est baptisé Canaan. Bien respecter la parole. Pour que ceux qui nous entourent voient la grâce. Voient la grâce de Dieu et que les milliers soient sauvés. C'est pour parler de la révélation. Nous allons passer à la parole prêchée. Dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Nous lisons du verset 5 au verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Donc, c'est sur ce passage que nous allons méditer. De notre culte. C'est le thème de notre message. La confiance en Dieu te rend heureux. La confiance en Dieu te rend heureux. Quand nous retournons sur le passage, nous voyons que Dieu est en train de montrer
Où est la bénédiction? Où est la vie heureuse? Et où est la vie malheureuse? Et où est la vie de malédiction? Et il maudit soit celui qui confie à un homme. C'est-à-dire, je prends ma confiance, je prends toute ma confiance, mon assurance sur un homme. Et il maudit soit celui qui se confie à un homme. Celui qui prend la chair pour appui. Il s'appuie sur la chair. Et il se détourne de l'éternel. Au lieu de s'appuyer sur l'éternel, il met sa confiance sur l'homme. Il s'appuie sur l'homme, sur la chair, sur ses connaissances, sur le physique, sur son intelligence. Il se détourne de l'éternel. Il est comme quelqu'un qui a un misérable qui a dit là où il n'y a rien. Parce que le désert tout est sec. Et il continue à dire, il est comme quelqu'un qui habite dans les lieux brûlés du désert. Ça veut dire être d'abord dans le désert. On peut quand même voir semblable quelques on peut voir quelques semblables arbustes qui peuvent sortir. Mais être dans le lieu brûlé du désert, que tout est brûlé. Amen. Tout est brûlé. Lorsque je me confie à un homme, ma vie ne peut pas. Spirituellement. Donc c'est la malédiction. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent marcher avec Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu même. Beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées veulent marcher avec Dieu. Mais la majorité se confie en homme et prennent l'appui à la chair. Ils habitent les lieux brûlés. La Bible dit, il ne voit pas venir le bonheur. La délivrance n'est pas là. Il va pleurer. Il va crier. Il va appeler. Il va gêner. Mais comme sa confiance n'est pas là, il s'appuie sur la chair. Il ne voit pas venir le bonheur. Il ne voit pas venir les ossements. Il ne voit pas venir la réussite. Il ne voit pas venir la délivrance. Il ne voit pas venir les grâces. Il voit comme si toute sa vie est fermée. Parce qu'il se confie. Et il s'appuie sur sa chair. Mais le passage continue à dire, béni soit l'homme qui se confie à l'éternel. Qui met sa confiance sur l'éternel, sur son Dieu. Il est comme un arbre planté sur le courant d'eau. Il boit régulièrement. Il boit régulièrement. Comme un arbre planté en prison. Et son feuillage ne devient pas. Ne perd pas sa couleur. C'est-à-dire toujours en bonne état. Parce qu'il retire de Dieu. Il est régulièrement visité. Il est régulièrement soutenu par Dieu. Toute sa confiance est en Dieu. S'il est ministre de Christ, je le soutiens dans le ministère. Il est un frère. Je le soutiens dans la vie chrétienne. Il a des activités. Je bénis ses activités. Sa confiance n'est pas sur la chair, sur son argent, sur son activité, mais sur Dieu. Dieu bénit ses activités. Alléluia. Il est béni. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, on ne compte pas sur l'homme. Mets ta confiance. C'est pas ton évangile qui va mener les gens à l'église. C'est même pas ta prière. Mais Dieu. Alléluia. Quand je veux, tu mets la confiance en Dieu de tout ton cœur. La Bible dit, et le Seigneur a ajouté et comment? Sauver. Il l'a ajouté. Donc c'est lui-même qui attire. C'est lui-même qui dit viens, allez, va là-bas. Il y a une source là-bas. Il y a bonne source. Tu vas boire et tu vas trouver le bonheur.
Mais lorsqu'on se confie en nous, on a la chair pour appui. On On peut rester dans une assemblée. Peut-être nous et notre part. On peut chercher ça. Mais c'est comment les enfants ne sont même pas là. La femme va se décourager aussi. C'est comment il n'y a rien. Parce que je m'appuie sur ma foi. Je m'appuie sur mes capacités. Je dis, oh, moi je n'ai même pas un soutien qui me vient. Le soutien vient du ciel. Et lorsque je m'appuie sur Dieu, non, Dieu fait son œuvre. Il dit, il ne cesse de porter les fruits. Le temps qui s'appuie sur l'Éternel va porter les fruits spirituels et les fruits physiques. Alléluia. Amen. Spirituellement, il grandit dans la foi. Il porte les fruits dans la vie. Il porte sur les ministres et Dieu amène les choses, la gloire à se manifester. Dieu va envoyer les âmes pour venir se multiplier et travailler pour le ciel. Physiquement, il est béni. Alléluia. Il ne cesse de porter les fruits. Même au temps de la sécheresse. Le temps de la sécheresse, c'est le temps de souffrance. Vous comprenez? Le temps de souffrance, le temps des épreuves, le temps de difficultés. Mais Dieu le soutient. Même dans ces temps. Parce qu'il met sa confiance. Donc si tu mettais ta confiance aujourd'hui, si tu veux le bonheur, alléluia. Amen. Si tu te prenais la chair pour la si tu prenais toi-même tes forces et capacités pour appuyer, mais maintenant tu appuies sur Dieu. Et tu vas voir comment le bonheur évoluera. Ésaïe chapitre 40, verset 28 au verset 31. Ésaïe chapitre 40. 28 à 31. Verset 28 à 31, il est écrit: Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est le prophète est en train par l'Esprit de Dieu. Ne l'as-tu pas entendu? Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'éternité. C'est le Dieu qui a tout créé. Que ce soit les choses physiques, que ce soit les choses physiques. Tout est dans sa main. Alléluia. Amen. Tout est dans sa main. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et si ma confiance est en Dieu, si il me fatigue avec toute la confiance. Alléluia. Amen. On va quand on travaille. Travailler ici. Le Seigneur le soir, on est fatigué, mais le matin, sans comment les forces sont. Alléluia. Dans le service de Dieu, les forces sont renouvelées à chaque moment. Dans la vie de Dieu qui met sa confiance en Dieu. Dieu renouvelle ses forces pour qu'il fasse son œuvre, pour qu'il continue. Il dit, les jeunes peuvent tomber, peuvent se fatiguer. Les adolescents même se fatiguent. Il n'est pas dans le sens de ceux qui n'ont pas de confiance. Mais il a dit, ceux qui se confient à l'Éternel
Et ils marchent. Ils arrivent jusqu'au bout. Parce Parce que le Dieu qui est notre soutien, lui ne se fatigue pas. Il donne la même chose à celui qui se confie. Il te donne les mêmes capacités pour que tu accomplisses ce que tu as fait. On dit souvent ça aux enfants de Dieu. Vous allez voir que dans la marche des enfants de Dieu qui se confient à l'Éternel, ils sont différents par rapport à ceux qui ne se confient pas. On voit que ceux qui ne se confient pas à l'Éternel, des fois sont d'abord beaucoup plus malades. Et maintenant dans leur maladie, l'aspo, on m'a indiqué le roi des herbes. Mais je viens de faire ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. On se confie sur les herbes. On se confie sur les comprimés. On se confie sur les astrologues. On se confie sur les docteurs. On laisse le vrai docteur. Et on n'a pas la solution, mais celui qui se confie à l'Éternel, quand même les maladies viennent, s'il est plein de confiance en Dieu, Dieu le libère. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui a été sur l'abri du Très-Haut, quand les fléaux vont venir, 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Il est comment? Il est debout. Quand la contagion passe, celui qui habite sous l'abri de l'Éternel, qui a confiance en Dieu, la contagion traverse. Alléluia. Amen. Si tu veux le bonheur, change ta manière de faire. Qui n'était pas là. Si tu veux le bonheur, l'argent ne peut pas te donner la vie. Aucun homme sur la terre. C'est Dieu. Amen. Qui te donnera la vie et qui te donnera même l'argent. Alléluia. Amen. Qui te donnera l'argent parce que tu t'appuies en lui. Tu as toute ta confiance en lui. À chaque étape, à chaque situation, il t'apporte la solution. Quand la fatigue vient, il renouvelle les forces. Mon enfant va. Quand tu es persécuté dans la marche chrétienne, il sait que tu as mis ta confiance en lui. Il te soutient dans la persécution. Alléluia. Tu veux te fatiguer un peu, il te soutient. Tu as des épreuves, les coups t'arrivent dans la vie chrétienne. Si tu as confiance en Dieu, quand tu veux un peu te déployer, te dis courage. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne se confie pas, ne dit pas ces choses. Vous allez voir beaucoup de personnes sont dans la foi, mais beaucoup découragées. Et abandonné. Et a dit, et que nous avons un témoignage d'un frère. C'était un passeur. Venu me rendre visite un jour. Travailler la main dans la main. Quand il avait disparu, c'était un passeur qui travaillait à les mecs. Maintenant, il vient donc un jour matin, il allait comme ça. Il me dit, frère Samuel. C'est bon. Comment va l'œuvre? Comment la foi? À quel niveau? Frère Samuel. Déposer la vie. Ah, tu vois quoi? Trop de souffrance, trop de combat. Avant qu'il ne devienne serviteur, il était un scieur. J'ai déposé ma Bible. J'ai dit, oh frère, pourquoi comme ça? Il dit trop de souffrance, pas de solution. Mon frère. Amen. Si c'est Dieu qui t'a appelé,
Quand tu ne t'as plus pas suivi, tu t'es découragé. Vous comprenez? Tu peux me fasciner. Mais lorsque ma confiance est en Dieu, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas forcément. C'est parce que j'ai beaucoup de confiance dans ma tête. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup fréquenté. Là-bas, c'est zéro. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut que la force spirituelle soit réglementée. Et pour qu'elle soit réglementée avec toi, tu dois avoir toute ta confiance en Dieu et t'appuyer sur lui seul. La confiance. Les enfants avant. Toujours Ésaïe. Ésaïe 50, verset 9 à 10. Ésaïe 50, verset 9 à 10, il est écrit: Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment l'enseignement est clair. En tant qu'enfant de Dieu, ne cherchez pas les moyens, les oies. Non, j'ai tous des ennemis qui me combattent. J'ai tous les ennemis qui me combattent. Très nombreux. Ils sont des foules et des foules. Ne les dérange pas. Confie-toi. Ils tomberont tous en lambeaux. Tous vont tomber parce qu'ils sont confiants en Dieu. C'est qui va combattre. C'est lui qui te délivrera de tes ennemis. Nous voyons les gens comme David. Qui ont eu trop de combats. Mais la force de David, il avait tout sa confiance. Il avait tout sa confiance. Lorsqu'il vient combattre Goliath, mais Goliath s'appuyait sur ses armes. Goliath s'appuyait sur sa force. Même Saoul dit à David, non, tu ne peux pas combattre. Lui, c'est un homme de guerre de puissance. Tu n'es qu'un gamin. Tu ne peux pas le combattre. Il ne peut pas te laisser aller combattre. David dit, lorsque ton Seigneur garde les contre moi. Il dit le même Dieu qui m'a délivré des griffes du lion et de la gueule de l'os me délivrera de cette situation. Alléluia. On appuie seulement sur Dieu. De cet instant. Il nous a vu l'assurance et la confiance. Donc, petit enfant, sur Dieu, il lui a laissé aller combattre. Et maintenant, Saoul dit non, maintenant, je te laisse quand même combattre, mais je te donne mon armure. Je te donne mon armure. David a quand même laissé. Il a l'armure de Saoul. Qui est un point d'appui. Saoul avait ouvert. Tu vas peser. Tu ne pourras faire que. Alors David a enlevé ça. Il dit, je ne suis pas accoutumé. Ce n'est pas dans mes coutumes. Cela n'est pas dans mes coutumes. Il a pris tout ce qui était dans ses coutumes. Alléluia. Amen. From et simple.
Ni Goliath. Nous connaissons les 5 pierres. Jésus. 5 pierres, ça symbolise les 5 lettres du nom de Jésus. Donc, toute sa confiance est sur Dieu. Sur Jésus, il a pris les 5 pierres. Il passe devant Saoul. Saoul l'intimide. Saoul pouvait appeler Goliath. Goliath avait on ne sait pas. Un grand homme qui avait 24 doigts. Si. C'est là-bas. C'était quelque chose que si ça te pose sur David. Alors, Goliath ici, il veut intimider. Il ne se laisse pas intimider. Parce que toute sa confiance est sur l'Éternel. Alléluia. Toute sa confiance est sur l'Éternel. Goliath est sur l'Éternel. Goliath dit que non. Goliath n'est là. Mais David lui dit, moi je vais donner ta tête aux adultes. Avec seulement sa forme. Et Jésus. Ok, Goliath dit, bon, comment lui, il négligeait. Ça, c'est un gamin. David a tout pris sa forme. Il a pris le J. Seulement le J. Seulement le J. Il n'a pas mis le E. Il n'a pas mis le J. Dès qu'il a dit J. Il est dit à terre. Voilà les Alléluia. Il se Pierre. La confiance en Dieu. Grande chose. Dans la vie de la personne. Donc, dis donc, quand les ennemis sont nombreux, ne cherche pas les méchants. Mais dis Seigneur, tu es ma seule force. Je m'appuie sur toi. Tu verras comment il va comprendre. Toi, alléluia. Ça veut dire que celui qui habite dans les ténèbres, qui marche dans les ténèbres, qui se confie à l'éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Et mon frère, si ta vie est dans l'obscurité, ça ne s'épanouit pas. Ça ne s'ouvre pas. Coup sur coup. Déception sur déception. Maladie sur maladie. Échec par échec. Tu veux quelque chose à l'église, ça se détruit. La vie chrétienne même, tu ne vis pas avec la sainteté. La vie de sainteté, tu es à te menace. Et Dieu, confie-toi. Ta force. On dit souvent aux gens que je ne peux pas abandonner le péché par mes propres forces. Quand il m'a pris à Dieu, par toi, je vais abandonner le péché. Alléluia. Amen. Il va me donner la capacité. Mais pas mes propres forces sans Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais avec Dieu, on abandonne le péché. Avec Dieu, on vit la vie de sainteté. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de personnes dans le monde entier qui disent non, on ne peut pas être saint. Non, on est saint. Il y a les saints. On ne peut pas vivre là. Non, c'est parce que les gens ne se plient pas sur Dieu. Quelqu'un qui s'appuie sur Jésus, que Seigneur, tu es venu me donner la vie de sainteté qui est en toi. Alléluia. Et je vais vivre cette vie pour te donner les capacités. Le jour. Tu vas voir comment tu vas sortir. Finissons dans verset 5 au verset 6. Le chapitre 13, verset 5 à 6. Verset 5 à 6, il est écrit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent,
Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Amen. Que peut me faire un homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pour aller clôturer notre enseignement. Voilà ce que nous dit la parole. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. L'argent ne peut rien nous faire. Au contraire, quand quelqu'un se livre à l'amour de l'argent, il idolâtre. Te donne de l'argent comment? Même s'il ne te donne rien, ne te livre pas l'amour. Les frères qui se livrent à l'amour de l'argent sont sortis de la foi. Il a sorti de la foi. Il faut qu'ils se repentent. Ils reviennent à l'amour de Dieu. Ils ne se livrent pas à l'amour. Et il dit donc, contentez-vous de ce que vous avez. Quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu se contente du niveau où Dieu lui donne. Alléluia. Il ne peut pas aller au-delà. Si c'est vraiment 1000 francs que Dieu m'a donné aujourd'hui, je me contente de ça. Demain, s'il m'a donné 10 000, je me contente. C'est pour ça qu'on parle de la sobriété. Et l'apôtre continue à dire, lui-même il a dit, donc Dieu a déclaré à ses enfants, je ne te délaisserai pas. Une grande promesse. Je serai toujours ton aide. Quand il dit aide là, c'est tout. Alléluia. En tout, il sera toujours l'aide de celui qui se confie à lui dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, domaine familial, domaine matrimonial, domaine d'emploi. Il sera toujours son aide en tout. Et maintenant, de passer par la fin en disant, toi et moi, c'est ça qu'on peut dire, l'éternel est notre. Ne craindrai rien. Toi qui crains, confie-toi à l'éternel. Je ne vais plus craindre. Alléluia. Je ne vais plus m'embrouiller. Je vais me confier à Dieu. L'éternel est mon aide. Parce que j'ai mis ma confiance en lui. Il ne me délaissera point. Et l'homme ne peut rien me faire. Amen. Amen. Si tu sais que dans ta marche, la confiance n'est pas. Tu vas souffrir beaucoup. Et tu vas croire que c'est la persécution de ça. On souffre la souffrance de qui s'est confié en Dieu. Quand on n'est pas dans la confiance en Dieu, souvent une malédiction. Donc je dois me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Dans ton sang, ramène mon cœur. Toute la confiance sur toi. Tu me confies à un homme. Tu me confies à des hommes. À des choses de j'enlève mon cœur. Maintenant, si je prenais appui sur mes forces, sur mon intelligence, sur mon argent, ou sur la chair d'une manière ou d'une autre, je me repens et je ne vais plus prendre appui sur ça. Je vais m'appuyer sur toi pour m'envoler, pour faire quoi que ce soit. Tu te repens réellement et le Seigneur prend le contrôle de mon cœur. Et dans la suite de ma marche, je puisse marcher en bien confiant en toi pour voir le bonheur tous les jours dans ma vie, pour que je puisse porter les fruits régulièrement, pour que même au temps de la sécheresse, que mon feuillage ne devienne pas jaune, que ça garde sa couleur verte. Chacun prie selon sa position. Nous prions le Seigneur.
Puis le Seigneur qui t'aide vraiment à demeurer dans la confiance en Dieu, dans la suite de ton temps, oui, de marcher avec lui jusqu'à la fin. Puis le Seigneur. T'apprends la garde, demande si t'apprends la garde, t'appuyer sur lui et sur lui seul dans la suite de ta marche avec lui jusqu'à la fin. Oh, je les aime. Il est le Seigneur qui te sort totalement, oui, des lieux brûlés du désert et qui te place auprès d'un courant d'eau pour porter les fruits régulièrement. Puis le Seigneur, oh, c'est des amis. Le Seigneur qui t'aide vraiment dans la reste de ta marche à garder ta confiance en Dieu et t'appuyer en lui. Quelle que soit la situation qui peut t'arriver, garde ta confiance et t'appuyer en lui pour voir sa puissance se manifester étape par étape dans ta vie. Puis le Seigneur nous donne la confiance. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. En nous confiant le reste de la journée, Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, je sais que nous avons suivi. Bien-aimés, c'est un lieu qu'on enseigne les gens à préparer les âmes pour la vie. Amen. Ce n'est pas pour autre chose. On n'appelle pas les gens pour les tuer, pour les conduire à la société, mais les monter la voie de Dieu. Et la voie de Dieu pour sauver ton âme de la mort éternelle. Parce que la vie des gars qu'après la mort, Dieu va nous juger. Il va juger chacun de nous. C'est-à-dire, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas passer sur ce jugement. Et si je vais passer sous ce jugement bien-aimé, tu dois faire comment? Tu dois commencer à me préparer. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Donc je me confie à ce Dieu, je prépare mon âme. Pour que demain, je ne sois pas condamné. Mais plutôt que je puisse avoir la vie. C'est ce lieu. Tous les lieux et places où Jésus arrivait, tout changeait. Comme l'église est ici bien aimée, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que les gens connaissent Dieu et sauvent les âmes et la mort. Je dis que ce quartier est béni. Amen. C'est une bénédiction pour ce quartier. Ce n'est pas l'église telle que le... Il y a des églises, c'est vrai. Mais la mission, c'est pour apprendre les gens à préparer les âmes pour la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes là. Quelqu'un a un problème, une situation, Dieu a placé ses sentinelles qui te clairent sur la voie de Dieu. Il te dit c'est comme ça, c'est comme ça. Telle chose c'est comme ça. Et je vous dis la priorité que par un seul conseil sortant de la Bible, tu es capable de délivrer de ton âme. Amen. Et c'est vrai. Beaucoup souffrent, beaucoup de choses. Donc, bien aimé, ce lieu, c'est un lieu de bénédiction pour ce quartier, même pour tous ceux qui viendront au loin. C'est très important. Mais je remercie Dieu pour mon fils que je présente là. Le chef bien-aimé qui m'a cédé la brousse pour ce bois que nous voyons en acier. Un jeune chef. Simplement, il m'a confié la brousse. Il dit, papa, signe-moi. Vraiment, je sais que Dieu l'a utilisé pour cet homme. Et il a une part de bénédiction. Amen. Pour cet homme aussi. Et je sais que le Seigneur va continuer d'obéir. Amen. C'est ça qu'il a fait. Voilà, Jésus. C'est très important. Amen. Un cas simple. Il n'a pas compliqué. Dis-le non. Il dit, papa, commence à chier le bois pour Dieu. On a chié le bois. Ça n'a pas suffi. Voilà la maison, la case qu'on a construite. J'ai dit, papa, ce n'est pas fini. On doit implanter l'église. Et comme on a implanté, j'ai dit, papa, viens aussi inaugurer cette église. Amen. Amen. Il est là sur la C'est très compréhensif et très simple. Donc vraiment, j'ai béni Dieu à son égard. Et puis que Dieu, non seulement,
Il m'a cédé la bouche, mais je prie qu'il cède son cœur à Dieu. Il y a beaucoup de jeunes, mais trouver un jeune compréhensif, ce n'est pas facile. Il devait placer devant toi l'argent. Oui. Mais dis, papa, donc c'est très simple. Vraiment, que Dieu lui bénisse. C'est très important. Donc, bien aimé, nous savons bien aimé que le serviteur de Pierre qui est arrivé, nous s'est couru avec bien aimé mes enfants qui sont là derrière depuis 2 semaines. Ils ont été avec nous. En plus, porter le bois, parce que ce n'était pas facile. Porter, sortir, de aller chercher les voitures, ce n'était pas facile. Mais Dieu nous a aidés. Même avec la prière, Dieu nous a aidés. Et ce travail bien aimé est arrivé à ce niveau. Bien vrai que ce n'est pas encore fini. Il faut compléter avec le bois là-bas derrière, mais nous sommes à un bon niveau. Dieu nous a aidés. Et bien aimé, les frères vont rentrer. D'autres vont le voir, d'autres Yaoundé, d'autres Mandouga, et d'autres partout bien aimés. Parce qu'ils sont venus bien aimés faire ce travail que Dieu les a donnés. Et ils ont fait ça de bon cœur. Je sais que chacun de nous a sa bénédiction à terre. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Leur dévouement, leur engagement, leur sincérité, Dieu les bénit. Amen. Je crois vraiment que c'est très important. Donc pour tout le reste bien aimé, vraiment, vous savez, quand on est ensemble, ça fait une grande force. Amen. Mais quand on se sépare déjà, il y a un fils qui va rester là. Il y a un fils qui va rester là. Mais toujours est-il qu'on communique ensemble avec les téléphones et ainsi de suite. Bon, vraiment, je prie que Dieu nous aide. Que dans les prochains temps, le travail n'est pas fini. Ici, à ces lieux, nous sommes dans les débuts. Je sais que Dieu va nous aider. Je prie bien aimé que même ceux qui sont pour les premières fois ici, c'est tel que j'ai dit, ce lieu, c'est pour préparer ton âme pour la vie éternelle. Donc, ne manque pas. Ce n'est pas parce que j'étais invité aujourd'hui. Non, tu dis que demain, continue à préparer ton âme pour le salut de ton âme. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu. Vous savez, personnel. Donc, moi, je vais rendre compte. Et toi-même, tu dois te préparer. Donc, bien aimé, pour ceux qui sont ici pour la première fois, que Dieu les aide à s'accrocher sincèrement et à suivre ses enseignements. C'est ça qui donne la vie. C'est très important. Pour le reste, bien aimé, continuons à demeurer fermes avec le Seigneur. Parce que j'ai toujours exhorté ce problème, surtout ceux qui sont ici, des anciens. J'ai toujours déploré, bien aimé, quelqu'un reste 1 mois, on ne le voit pas. Il reste 2 semaines, il reste 3 semaines, ça ne dit rien. Frère, je ne sais pas à quel niveau tu parles. Parce que quand Dieu ne t'occupe pas, le diable lui va t'occuper. Il va t'occuper. Je ne sais pas où les mauvais pensées déroulent certaines personnes. Mais je prie, tel que le pasteur a dit, qu'on revient à la raison. Qu'on se dise la Dieu, qu'on s'appuie sur Dieu et qu'on serve Dieu avec bon. C'est très important. Donc pour ceux qui quartier bien aimés, je répète que c'est une bénédiction pour ce quartier. Le risque est là. Si quelqu'un a une situation, un cas, tu veux connaître Dieu, approche le serviteur, Dieu va t'éclairer. Va te montrer la voie de Dieu. Ce qu'il faut faire, et c'est bon. Et les prières bien aimées sans cesse, nous les enfants de Dieu, nous devons être ardents dans les prières. C'est très important. Je sais que les bien-aimés vont rentrer bien aimés après, les prières vont se préparer. Et je pense que les sœurs ont préparé quelque chose là-dedans. Peut-être le manioc, un morceau de manioc, que quelqu'un peut prendre avant de partir. Donc, je prie que chacun laisse la place. Voilà. Donc c'est très important. Je prie que chacun laisse. On va prier bien aimé. Le jour de culte, ouais, c'est très important. Le jour de culte, c'est mardi. Mardi, 16h. On commence le culte. 18h au tour, 18h quelques minutes, on sort. Parce qu'on ne veut pas remercier les gens. On ne fait pas remercier les gens dans la nuit. Jeudi, même chose. Dimanche, on commence le culte jusqu'à 8h du matin. Aujourd'hui, on a commencé à 7h passer les frères d'organes. Donc, dimanche, le culte commence à 8h. Ici, là. Et le mardi, 16h. Les jeudis, 16h. Si quelqu'un a besoin de voir le passé bien aimé, peut-être pour certaines situations, ou poser des questions, nous sommes disponibles à recevoir tout le monde. Ce n'est pas comme d'autres églises, on dit que non, fais d'abord le rapport, on t'invite, c'est non. Tu vois le passé, oui, tu fais un il t'éclaire sur les points que tu veux. Et après, tu lances ça. Donc, bien aimé, c'est très important.
Donc, je sais, bien aimé, que le passé nous a conduit dans la prière. Nous allons, bien aimé, chanter en refrain, bien aimé. Et après, quand nous allons continuer, celui qui aura quelque chose à dire, à demander, il va le faire commencer. Il voit, il connaît, il voit, il connaît, mon Dieu connaît tout, il voit, il connaît.